Abram est vainqueur de rois ennemis. En ce temps-là, des rois entrent en guerre. Ce sont les rois Amraphel de Mésopotamie, Arioch d'Elassar, Kédor-Laomer d'Élam et Tidal de Goïm. Ils font la guerre aux rois Béra de Sodome, Birsha de Gomorre, Shinab d'Anma, Sheméber de Séboïm et au roi de Béla, c'est-à-dire de Soar. Ces 5 rois se rassemblent dans la vallée de Siddim, recouverte aujourd'hui par la mer Morte. Pendant 12 ans, ils sont soumis à Kédor-Laomer, mais la 13e année, ils se révoltent. La 14e année, Kédor-Laomer arrive avec les rois ses alliés. Ils battent les Réphaïtes à Ashetaroth-Karnaïm, les Ouzites à Ham, les Émites dans la plaine de Kiriathaïm. Les Horites, ils les battent chez eux, dans les montagnes de Séhir. Ils les poursuivent jusqu'à El-Paran, près du désert. Ensuite, ils reviennent vers En-Mishpat, c'est-à-dire Kadès. Ils détruisent tout le pays amalécite et ils battent les Amorites qui habitent Assasson-Tamar. Les rois des villes de Sodome, Gomorre, Adma, Séboïm et de Béla, c'est-à-dire de Soar, font sortir leurs armées. Ils se rangent dans la vallée de Siddim pour combattre les rois Kédor-Laomer d'Élam, Tidal de Goïm, Amraphel de Mésopotamie, Arioch d'Elazar. 5 rois contre 4. Il y a beaucoup de puits de bitume dans la vallée de Siddim. Les rois de Sodome et de Gomorre fuient et ils tombent dans les puits. Ceux qui restent fuient dans la montagne. Les vainqueurs prennent tous les biens de Sodome et de Gomorre, toutes les réserves de nourriture, puis ils s'en vont. Lot, le neveu d'Abram, habite Sodome. Ils l'emmènent aussi, avec tous ses biens. Un fuyard vient annoncer la nouvelle à Abram l'Hébreu, qui habite près des grands arbres sacrés de Mamré, l'Amorite. Mamré est le frère d'Échekol et d'Aner. Tous les 3 sont les alliés d'Abram. Quand Abram apprend que son neveu a été fait prisonnier, il regroupe ses partisans, 318 hommes de son clan, et il poursuit ses ennemis jusqu'à Dan. Abram divise ses hommes en plusieurs groupes et il attaque ses ennemis pendant la nuit. Il bat les rois et il les poursuit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Il ramène tous les biens et il ramène aussi Lot, son neveu, avec ses biens, avec les femmes et les autres prisonniers. Abram revient après sa victoire sur Kédor-Laomer et sur les rois, ses alliés. Le roi de Sodome vient à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Abram rencontre Melchisédek. Melchisédek est roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Il apporte du pain et du vin. Il bénit Abram en disant « Le Dieu Très-Haut qui a créé le ciel et la terre, qu'il bénisse Abram. Chantons la louange du Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis en ton pouvoir. » Abram lui donne le 10e de tout ce qu'il a ramené de la guerre. Le roi de Sodome dit à Abram « Donne-moi les personnes, prends les biens et garde-les. » Abram lui répond « Je lève ma main vers le Seigneur, le Dieu Très-Haut qui a fait le ciel et la terre. Je fais ce serment, je ne prendrai rien de ce qui est à toi, pas un fil, même pas une lanière de sandales. Alors tu ne pourras pas dire « C'est moi qui ai augmenté la richesse d'Abram. » Je ne prendrai rien pour moi. J'accepte seulement le prix de la nourriture que mes serviteurs ont mangé et la part de mes alliés, Aner, Échekol et Mamré. Eux, ils prendront leur part.